Ça va plus vite en bicycle. Non, Pierre, en autobus, c'est plus rapide, tu le sais. En bicycle, t'arrives en arrière du bois directement en mais arrière. Hey, les gars, je voulais juste vous remercier de venir tous les deux au Steph Show. Vraiment, c'est super apprécié. Merci. Mais là, ça fait plaisir. Phil et moi, on fait toujours tout ensemble. À mon Phil. Ouais, mon Pierre dit qu'on est les meilleurs chums au monde. Hey, joues-tu à balle molle, toi? Hein? Ben oui, régulièrement. Je suis même pas payé, je pense, là. Pourquoi? Parce que Phil et moi, on veut se partir une équipe. Ouais, les anguilles de Saint-Léonard. Non. Les Golden Retriever de Saint-Léonard. Ah, gars, on commencera pas, là. Les anguilles, c'est bien plus cool qu'un chien. Franchement, ça se faufile partout, puis ça donne des chocs, hein? Au moins, un chien, c'est capable d'attraper une balle. Là, puis depuis quand on a besoin de se faufiler pour jouer à balle molle? Hein? Une anguille électrique, c'est parfait pour une équipe de football, ça. Non, une équipe de football, franchement, c'est mou. C'est super facile à plaquer. Pas si ça donne des chocs électriques! Les gars, on se calme un peu, là. Hein? Vous êtes pas supposés être les meilleurs amis du monde, vous autres? Ouais, on est les meilleurs amis du monde. De l'univers. De tous les univers parallèles. Ça existe même pas, ce que tu dis. Oui, ça existe! Non! Je l'ai lu sur Internet! Salut tout le monde! Bienvenue au Steph Show! On se retrouve encore cette semaine. Ça nous fait tellement plaisir. Cette semaine, un Steph Show où on retourne à l'école. Oui! C'est possible! Pourquoi? Qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais retourné à l'école? Moi, j'aurais étudié en dinosaure. Ah, OK, Moi, toi? j'aurais fait de l'origami. Oh oui! Stéphane Boucher, toi? T'aurais fait quoi à l'école? T'aurais étudié quoi? L'archéologie, ça m'intéresserait, Steph. Mais en même temps, vous auriez pas fait le Steph Show et on n'aurait pas pu présenter nos invités de la semaine. Pierre Hébert et Philippe Labrie de Vrac-la-Vie. Il y en a un qui est éducateur spécialisé, l'autre qui a commencé un doctorat en psychologie. Ensemble, on pourrait croire que c'est les bols de l'école, mais non! Ils se retrouvent plus souvent en retenue que sur le tableau des honneurs. Mesdames et messieurs, les deux de Vrac-la-Vie, Philippe Labrise et Pierre Hébert, on les applaudit! Hey! C'était soufflant passer là-dedans, hein? Ça tombe bien, j'avais pas fait de sport aujourd'hui! On avait-tu fait cette semaine, ce mois-ci, cette année? La dernière fois, il y avait 8 ans. Oui. Puis il y avait déboulé des escaliers. C'est ça. Ouais. En faisant... Eh, ça va bien aller, ce show-là, je le sens. Je le sens que ça va dégénérer. Mais j'aime c'est ça. sûr, c'est sûr. C'est Ben oui. évident. Messieurs, avant l'émission, on vous a demandé de faire des petits dessins. Oui. Qui, non, je les ai OK, ici. oui. C'était comme une... Et un petit dessin qui représentait l'autre. Oui. OK? Et vous avez dit oui. Et c'est pas le talent qui est représenté nécessairement dans vos dessins. Mais ici, on a le dessin que Pierre a fait pour représenter Philippe. Oui. Et c'est ça ici. Ben, en fait, c'est une mouette. C'est une mouette. Oui. Parce que quand on tourne Vrac-la-Vie, on a comme un espèce de buffet où on a tout le temps de quoi grignoter. Et Phil est plus souvent là que devant la caméra. Pour vrai, là, il arrête jamais de manger. Puis il picosse. Puis je trouve ça trop chiant de faire un cochon, fait que j'ai fait une mouette. Ça, tiens, je te l'offre. Tu pourras l'aimanter sur ton frigo. Ah, ben, moi aussi, je suis souvent au buffet. Voilà. On est deux! Ben oui. Attention de haut, la pâte accrochée. OK. Mais pas trop de poids là-dessus. Ouais, non. Et voici le dessin qui a été fait par Philippe, représentant Pierre. Alors, on a ça ici. On voit tout de suite que c'est... Un chat qui brûle. Non, c'est un suricate. Oui. Bravo, c'est vraiment un suricate. C'est ça, c'est un suricate? Oui, exactement. C'est comme dans Le Roi Lion. L'ami de Pouba, là, l'espèce de gros jambon qui est comme moi. Son suricate, c'est comme le gars, c'est comme le complice qui est toujours avec lui puis qui a toujours envie de le prendre dans ses mains, tu sais. Dans ses mains. Wow! Moi aussi. Excusez, je me suis vraiment immiscé dans votre bonheur. Là. Mais non, mais c'est Regarde-le, c'est pour toi. oui. Oui. Un excellent suricate. Bravo. OK, messieurs, vous pouvez voler une qualité de l'autre.
Qu'est-ce que vous faites? Quelle qualité tu voles à Philippe? Philippe, ça prend 3 secondes que tu deviens son ami. OK. C'est instantané, tu parles avec lui, puis oui. Pourtant, ça fait plusieurs secondes qu'on se connaît, puis... Pas du tout, hein? Absolument pas. Il n'y a pas de chimie. Non. Mais c'est super facile de parler avec Philippe, il est super drôle, puis c'est quelqu'un de généreux, puis tout de suite, tu te sens à l'aise avec lui, puis t'as le goût d'avoir du plaisir. Et ça provoque un beau... T'as de la pression? Oui. En fait, moi, ce que j'aimerais te voler, c'est sa qualité d'écriture. Parce que Pierre est un auteur qui écrit super bien, fait que j'aimerais ça écrire comme ça, tu sais. Avoir cette qualité-là, puis cette assiduité-là, ça se dit, ça? Oh, oui. D'être assis puis de travailler comme faut pour faire des beaux textes avec la vie, ça, j'aimerais beaucoup ça. Je pensais pas vivre autant d'émotions avec vous deux. Mais j'y laisserais ses sourcils. Oui. Hey Phil, en lisant ton CV, il y a une chose que j'ai retenue. Ça me sort pas de la tête, puis j'ai comme le goût de vivre ça, là. Je vais le changer tantôt, c'est ça que tu Non, dis? non, c'est juste que t'es capable de faire un raisin sec avec ta face. C'est encore là. C'est encore là, tu l'as pas. En tout cas, c'est dans mon ordi en ce moment. Ok, Es-tu capable de le faire? On va le faire tout ensemble, s'il vous plaît. Tout le monde, on va faire le Alors, raisin sec. vous étirez votre face par en avant, puis vous ramenez tout par en arrière pour que ça fasse un genre de... C'est un peu un raisin sec. un avec excellent un goût de raisin. menton. Alors, tout le monde, on essaye? Attention, on avance à la tête. Enfin, je veux un beau paquet de raisins secs. Oui, OK? Tout le monde? oui. Attention. Attention. 1, 2, 3. Go! Merci. Excellent raisin sec, tout le monde. Hey, Bravo! bravo! Hey, Philippe Laprise, Pierre Hébert sont avec nous! Hey, Pierre Hébert et Philippe sont tripants. Ils ont l'air de bien s'entendre. Comme nous deux, mon amour. Et toi, si t'avais une qualité à me voler, ce serait quoi? Ton cerveau, y a pas de doute. Ah, mais t'es donc bien fine. J'aimerais vraiment ça savoir comment on sent la tête vide. Très drôle. Hey, les gars, y a-t-il quelque chose de dégueulasse que vous avez mangé dans votre vie, mettons? Ben, moi, quand j'étais jeune, j'aimais ça manger des toasts à mayonnaise trempés dans le quick. C'est sûr, c'est vraiment des... C'est vraiment des... J'adorais ça. OK, OK, puis toi, tu mangeais des... Je le sais, en plus, je l'ai lu. Je sais que tu mangeais des Ben, j'en sandwichs. mange encore, des sandwichs aux chips. Tu manges des sandwichs aux chips? Non, mais attendez, là. Franchement, je mets une saveur dans les chips. Ben oui, c'est ça. Non, mais Hey, tu sais, ça nous rassure tellement. Une tranche de jambon, de la mayonnaise, plein de chips. Vous auriez été des candidats incroyables pour la Coupe L'Appétit, la Coupe de Moisy, si ça avait existé dans votre temps. Mais elle existe cette année. C'est les séries éliminatoires et on regarde ça après la pause. Phil, sors de là! Non, pas tant que tu t'es pas excusé! Hey, veux-tu t'excuser qu'on en finisse? J'ai rien fait. Quoi? T'as dit que ma face elle ressemblait à un nez de chameau mariné dans la bave d'ours polaire! C'était dit avec tendresse, Phil. Pis toi, t'as dit que j'étais tellement niaiseux que j'ai épluché des Smarties pour faire des muffins aux pépites de chocolat! Ah, mais ça, c'est parce que c'est vrai! Sors de là! Non! Hey, Phil? T'es pas claustrophobe, toi? Ah, t'as peu. Ouvre la porte, Pierre! Non! Pierre, je veux sortir! Non! Ça sent pas bien! Non! Ça va être long, cette émission-là. Tant pis! Dans la vie, dans notre entourage, il y a toujours, tu sais, on le veut pas vraiment, mais il y a toujours un loser. Non, pointe-les pas. Puis ce pauvre loser-là, tu sais, c'est pas de sa faute. Il est malchanceux, tout y arrive, il y a la poisse, tu sais, non, pointe-les pas. Oh, je me suis foulé un coude! Puis il y a d'autres qui sont juste losers. C'est pas la malchance. Non, pointe-les pas. Ce que je veux dire, c'est que le dernier blind date d'Amélie, c'était un peu ça. C'était pas... On regarde ça. Il faut que je te dise, Jonathan, là, ça fait vraiment plaisir de manger avec quelqu'un de normal pour une fois. Là. T'as pas à t'en faire, je suis extrêmement normal. Je suis déjà venue ici, je te conseille leur entrecôte, leur steak est excellent. Ah, je mange plus de viande depuis mon voyage dans le Grand Nord. On s'est perdu, puis j'ai été obligé de manger mes chiens de traîneau. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis retourné aux études. Avant, j'étais en finance, mais ça me rappelait trop de mauvais souvenirs depuis septembre 2001. C'est parce que je suis resté 3 jours pris en dessous des décombres du World Trade Center. Pas vrai? Ouais, je suis assez malchanceux. Puis là, t'étudies pour faire quoi? Des amorceurs de bombes. OK. Puis
t'as-tu eu beaucoup de blondes? Oh, seulement 2. La première m'a laissé après une visite aux eaux de Granby. Je l'ai laissé tomber dans la fosse aux serpents, puis en voulant l'aider, j'ai accidentellement fait entrer les tirs. Puis la deuxième, elle s'est fait frapper par la foudre. Mon Dieu, c'est bien horrible. 3 fois. Elle n'est pas morte, mais disons que quand il pleut, elle est assez nerveuse. Ça te tenterait-tu de partager une tarte au sucre avec moi? Une tarte au sucre? Ça me rappelle quand j'avais 5 ans, ma mère était en train d'en préparer une, puis... À ce moment-là, que mon père est tombé dans le four. Puis ma mère, en voulant l'aider, l'a fait tomber l'armoire sur la porte du four, puis... Mon père est resté pris 1 heure à 350. Mon père s'est cassé le dos en essayant de l'aider. Séries éliminatoires de Moisy et les finalistes se bousculent pour l'obtention de la Coupe L'Appétit. Un trophée ô combien convoité. Et aujourd'hui, c'est la finale de division dans la catégorie petit déjeuner. Et là, messieurs, je vous demanderai de sortir vos voix d'annonceurs sportifs pour nous présenter les finalistes. Alors ici, on a le fromage de cottage de James Roi l'éveillé. Le pain blanc tranché d'Annie Villeneuve! On a l'œuf de Alexandre Barrette. Et le café au lait de Marie-Mé! On parle des séries éliminatoires du Moisy partout dans les journaux. Il y a même un DVD, les coulisses des séries éliminatoires. Mais on veut les dernières analyses de Francis et Aurélie. Et on y va tout de suite à la passerelle. Alors, Francis, on a une division presque toute blanche, mais ça veut pas dire que c'est pur pour autant. Oh que non! Le fromage cottage passerait sûrement pas un test antidopage. Il est 3 fois plus gros que son arrivée. Et les œufs, ils nous cachent quelque chose de certain, hein? Parce que moi, je voudrais pas voir si jamais ça craque, le pot. Ça risque de faire des méchants dégâts. Sinon, on se demande aussi quel type de beurre Annie Villeneuve met sur son pain, puisque on est parti d'une tranche, et ça me semble nucléaire, puisqu'il s'est rendu pratiquement un pain au complet. Et que dire du café de Marie-Mé? Un café, c'est censé te réveiller, hein? Ben, une drape de ça, puis ça t'envoie dans le coma pour le restant de la semaine, hein? Oh, toujours est-il, de retour à Francis. Francis qui est ici. Non, à Stéphane, hein, on a un Philippe, problème et de à Pierre. communication. Excusez-moi. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur chacun des candidats, c'est maintenant le moment de dévoiler le gagnant de cette division. Ouvre l'enveloppe. Tu vois que t'es excité, que t'es énervé, que ça Toujours fébrile. difficile d'ouvrir des enveloppes. Et là, la gagnante, le pain blanc d'Annie Villeneuve! Bravo, bravo! Ah, bravo! Bravo! Ben oui! Magnifique, magnifique. Alors, on parlait de loser tantôt. On a un beau Steph Show, le chanteur, on regarde ça. Salut, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien que je mange un chip. À saveur de sel et vinaigre. C'est de loin ma sorte préférée. C'est de loin ma sorte préférée. J'aime la dilane préférée. Yeah! J'ai la préférée. Yeah! 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 J'ai la préférée. Dam 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 dam. J'ai la préférée. J'ai la préférée. Pap pap dam 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 préférée. Les gars, êtes-vous compétitifs? Pas du tout! Non. Et vous savez qu'il y a un jeu qui s'en vient après la pause, hein? Puis vous savez c'est quoi, hein? Ça concerne déménagement, poisson rouge. Ça vous fait peur et vous avez raison, mais on voit ça juste après la pause! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3
Là, les gars, je peux pas vous avoir à l'émission si vous êtes pour vous chicaner tout le temps, OK? Mais non, mais t'avais promis qu'on allait être là. OK. Je vais vous avoir à l'émission, mais à une condition que vous fassiez la paix et vous excusez pour tout ce que vous avez fait, OK? Go! OK. Je m'excuse d'avoir caché des poissons morts dans ton auto. Je m'excuse d'avoir fait semblant d'être ta blonde par correspondance. Je m'excuse d'avoir congelé tous tes sous-vêtements. Je m'excuse d'avoir mis du wasabi dans ton liquide à verre de contact. Hey, regarde, moi, je m'en vais mettre de l'argent dans le parcomètre, là, je reviens, OK? Je m'excuse d'avoir pété des néons dans ton lit. Je m'excuse, l'autre fois dans l'ascenseur, j'ai pété puis j'ai dit que je m'appelais Pierre Hébert. On est pire qu'en enfer, là! Voyons! Je voulais juste présenter Satan. Aïe, aïe! Ça pèse, c'est pas vrai. On va voir Satan. Ah, vous êtes pire que Satan, les gars! Ouais, j'aille ça, moi, le magasin. Pourquoi tu fais pas comme ton vieux père, là, mettre le même linge à tous les jours? Me semble que tu sauverais du temps. Comment, pal? Il faut que je me démarque, là, que j'aie mon propre style, tu comprends? OK, ouais, mais pourquoi faut absolument magasiner ici? Mais parce que toutes les filles de l'école magasinent ici, là, c'est super hot! Ah, OK, je comprends, je comprends. Tu vas être différente des autres, comme tout le monde. Laisse faire. Mauve ou vert? Hey, regarde-moi comme fou. M'en sacs-tu, tu penses? Excusez, mademoiselle, c'est pas mauve, ça, c'est fuchsia. Pardon? Je suis désolé, mais dans le spectre des couleurs, c'est fuchsia. Passe pas de mauve tout de suite. Vraiment mauve. C'est ça, elle est mauve. Totalement. Ah, excuse-moi. Magasinage, ça me rend un petit peu susceptible. Non, c'est correct. La mode, c'est diabolique. Pardon? Ben, la mode, c'est la nouvelle grande puissance. Ça crée des dépendances, ça fait des ravages. C'est satanique. Plus satanique que Satan lui-même, genre, ou... Il n'y a plus personne qui croit à Satan, c'est un mythe. Mais la mode, par exemple. Papa, je sais pas lequel choisir, c'est tout écœurant. Prends tout. Ben oui, tu peux même rajouter une petite sucre rouge avec des cornes, regarde. Non, merci. Pourquoi pas? Il y a un méga spécial aujourd'hui. Ben oui, regarde, demande au petit gars, là. Aujourd'hui, tout est gratuit. Hein, c'est fou pareil, regarde. Ce manteau-là, au lieu d'être 600$, c'est... Gratuit. Hey, les lunettes, ça coûte? Gratuit. Ça coûte gratuit. Regarde, on va pas le laisser de même, là. Ah ouais, t'as raison. Ah, j'ai une petite idée. OK! Alors, on s'apprête à jouer à un jeu, ma foi, qui demande beaucoup de courage de votre part. Merci d'y participer, même si je vous ai pas demandé votre avis d'avance. Alors, le jeu est fort simple, OK? Et sachez que je l'ai déjà fait sur les ondes de VRAC TV il y a de ça quelques années. Alors, le but est de déménager les poissons rouges de cet aquarium à votre petit aquarium respectif. Non, pas avec les mains. C'est ça l'affaire. C'est que les poissons rouges doivent passer par votre bouche. Alors, vous avez le droit d'attraper le poisson avec votre main ici, le mettre dans votre bouche et transvider après. Là, il y en a qui vont crier en disant « Oh mon Dieu, pauvre petit poisson rouge! » Non, pauvre nous autres! entre autres, mais sachez qu'ils passent juste un petit mauvais moment là, dans le noir. Non, mais l'eau est propre, ils n'ont pas mangé depuis un bon bout de temps, ils n'ont pas fait leurs petits besoins. Alors pour vous montrer que c'est faisable, je peux vous en faire un. Oui. OK? Ce qui est dur, c'est de les attraper. T'as ce peu. C'est dégueu! C'est dégueu! Mais ça va pas bien! OK? Alors voilà! J'ai pas
pogner ce poisson-là, moi. Je veux pas embrasser Stéphane qui a un poisson. Ça m'intéresse Alors, pas. messieurs... Ils sont tous de son bord, ils ont peur. OK. Alors, vous avez 30 secondes. 30 secondes pour jouer au jeu. Vous êtes prêts? Il faut les mettre dans le milieu. D'habitude, ils se sauvent des gros. Alors, attention, c'est parti. 1, 2, 3, go! Dernière! Bravo, bravo! Vas-y, t'es capable! Vas-y, pas deux, à fois deux! Ah, mon Dieu! Attends, il vous reste le dernier sprint. Ah, il y a une queue qui sort! Ah, bravo! Et c'est ce qui m'a fait au Steph Show! Philippe, merci infiniment! Merci beaucoup à toi! Et on se va avec la vie. Attention, les bonheurs! Merci, Stéphane. Merci d'être venu nous voir! Franck Lévy, manquez pas ça! Un des meilleurs shows à droite! On continue! À la prochaine! Je te jure, je vais changer. Ah, moi aussi. Bon. Hey, ça, c'est de l'amitié comme j'aime ça. Hein? Ouais, on chicanera plus jamais. Jamais, jamais. Et même que notre équipe de balle va s'appeler les Golden Retrievers de Saint-Léonard. Ben non, j'y ai pensé, puis c'est mieux les anguilles de Saint-Léonard. Non, les Golden Retrievers. Les anguilles de Saint-Léonard. Les Golden Retrievers. Les anguilles de Saint-Léonard. Les Golden. Les anguilles. Les Golden. Les anguilles de Saint-Léonard. Non, les Golden de Saint-Léonard. Les anguilles. J'ai rarement vu des amis là d'aussi près, moi. Ouais, puis ça fait peur, hein? Moi, j'en connais un qui aurait besoin de rince-bouche. Ça, puis du respect pour les poissons. Je vais appeler mon chum Piranha à Cuba prochaine fois qu'ils vont aller en vacances. Laisse-moi te dire qu'ils vont se faire mordre un mollet.